Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre Comex Actu News. C'est ce jeudi 15 septembre 2022 que le député et les sénateurs reprennent le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple. Quels sont les enjeux de cette session? Le point avec Soria Menzongo. Les députés et sénateurs reprennent le chemin du Palais du Peuple après 3 mois de vacances parlementaires. C'est donc l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2022. Et les enjeux sont des tailles. Plusieurs questions brûlantes de l'heure seront traitées par les élus du peuple au cours de cette session qui se veut être budgétaire, parmi lesquelles la situation sécuritaire dans l'est du pays, le conflit ethnique à Maïndombe, aussi la question relative aux émoluments et surtout le train de vie des institutions, des questions qui sont sujets à débat au sein de l'opinion publique dans les salons UP. Cette question qui reste d'actualité ne manquera pas de susciter les questions, surtout de ceux qui soutiennent la réduction du train de vie des institutions, estiment certains observateurs avertis. Au cours de cette session où les parlementaires se pencheront essentiellement sur les budgets 2023, le gouvernement Sama Lukonde se propose de déposer au bureau de l'Assemblée nationale le projet de budget 2023 évolué à 14,6 milliards de dollars américains. Signalons que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a recommandé au gouvernement que le budget 2023 soit significativement sur la programmation des dépenses d'investissement dans les secteurs sociaux de base, notamment la santé, l'éducation et le développement rural, ainsi que dans les structures d'intégration nationale. Et au chapitre des réactions au sujet de cette rentrée parlementaire, Maître Magali Dossi, qui sans ça cadre de la dynamique Congo Uni, estime que la priorité devra être la situation à l'est du pays. Elle est au micro de Kelly Kimbia. Pour Maître Magali Dossi, coordonnatrice nationale AI de la Ligue de femmes de la dynamique Congo-Uni, DCU, la situation sécuritaire à l'est du pays doit être la priorité de cette session qui s'ouvre ce 15 septembre 2022 au Parlement. Cette session du 15 septembre, qui est une session essentiellement budgétaire, qui doit avoir comme priorité le budget, bien sûr, mais aussi la question sécuritaire de l'Est. Il faudra que des lois conséquentes puissent être votées par rapport à la situation qui prévaut à l'Est et également par rapport à ce qui se passe dans le Kwamoun, ce conflit entre les Téké et les Yaka. Il faudra également qu'on puisse identifier et sanctionner tous ces députés qui avaient été cités lors de la session passés comme étant ceux qui entretiennent l'insécurité à l'Est, qui profitent de cette insécurité pour pouvoir s'enrichir. Nous avons entendu plusieurs audios. Il ne faudrait pas que cette situation puisse passer comme ça sans pour autant que nous puissions être fixés. Donc cette session doit essentiellement tourner sur le budget qui devra aussi prévoir un budget conséquent pour l'armée et également réduire les inégalités sociales et également faire en sorte que des lois conséquentes soient mises en place pour faire face à cette situation d'insécurité qui n'a que trop perduré à l'Est. Au sujet de l'occupation de la cité des Bunagana 3 mois durant par le M23, Maître Magali Dossi croit dur comme fer que dans le jour à venir, la situation sera à nouveau sous le contrôle de FRDC, ceci au regard des efforts fournis par le gouvernement. Nous voyons que des stratégies sont en train d'être mises en place pour pouvoir récupérer Bunagana et nous voyons qu'il y a déjà les déploiements de la force régionale qui va dans le sens de pouvoir rétablir la sécurité, pacifier l'Est sous, bien sûr, le commandement des FARDC. Et nous croyons que dans les jours à venir, la situation sera rétablie et que Bunagana sera à nouveau sous le contrôle des FARDC. Dans le rue de Kinshasa, la population attend des députés nationaux le vrai contrôle de l'exécutif pour alléger la souffrance de tous. Kelly Kimbia a tendu le micro à quelques Quinois au sujet de la rentrée parlementaire ce jeudi 15 septembre 2022. Suivez. Ah ouais, qu'est-ce qu'on peut attendre encore pour les députés? Est-ce que ces députés sont des vrais députés?
Moi, ça ne m'arrange pas du tout. Ces députés, je ne sais pas s'ils servent mieux la nation, vraiment, en tout cas, tel que le peuple attend quand même. Hein? Est-ce qu'on ne peut pas prendre l'argent de ces députés, même 10% de leur salaire, qu'on puisse quand même donner ça aux fonctionnaires de l'État? On a un problème là-bas sur Bunagana. Jusque-là, Bunagana est pris par les rebelles. Jusque-là, on ne récupère pas ce terrain. Et ensuite, ces députés, ils votent quelle loi vraiment en tout cas, pour le bien-être de la population? J'attends qu'ils fassent quelque chose de bien pour la population en tout cas, parce qu'on a tellement assez. Moi, je vais très mal un peu qu'il y a 500 députés dans les hémicycles pour rien, pour inutile. Ça n'arrange personne. Ils peuvent rouler dans des carrosses, ils peuvent vivre mieux, mais la population est vraiment dans la souffrance la plus extrême en tout cas. Alors que ces députés qui réfléchissent mieux, qui comprennent un peu qu'ils sont là pour la nation. Ce sont nos serviteurs, ce sont nos frères, et nous qui sommes sur le terrain en tout cas, qui pensent aussi pour la population vraiment en tout cas, pour le bien-être de la population vraiment en tout cas. Je crois que la session de septembre a été une session budgétaire pour les prévisions de l'année 2023. Et par rapport à la situation que traverse notre pays, comme gouverner se prévoir, je crois que toutes les attentes seront à ce que la vie des Congolais puisse s'améliorer. Vous voyez, dernièrement, il y a eu trop de révélations quant à ce qui se passe comme tension salariale plutôt entre les dirigeants et les petits peuples. Alors si ils pouvaient quand même penser à pouvoir un peu réduire ces trains de vie des institutions qui tentent de créer afin que les petits peuples puissent se retrouver par rapport au panier de la ménagère, ce serait une très bonne chose. S'attendre à... Il n'y a rien vraiment qui va se passer. C'est le Parlement en Afrique, c'est le Parlement le plus médiocre en Afrique. Ils sont là pour leurs intérêts personnels, leurs intérêts égoïsmes. J'entends de rien avec nos députés ici. Je peux entendre que Mbosso qui est là, qui distribue l'argent comme de pain. Avec l'union, si c'est sacré, si c'est sacré. Non, vraiment, il faut jamais attendre à quelque chose pour la rentrée ici. Biso, les Congolais, tous ont espoir que après session oyo, tout le monde a makambo ya malamu, o biso peuple congolais toko sepela. Parce que tous ont sepela te, na mboka na biso ezotambola malamu te pona nini. Député, tango azosala propagande pour peuple a voté, azoya na makambo malamu maloba malamu. Mais tango akomi déjà kuna na parlement, tango akomi penza na action na musala, omoni abosani peuple congolais. Biso toza bandeko na bango, toza ba ennemi na bango te. Na bango na biso toza bana mboka moko. Toza pe bana otouti pa nzambe biso moko. Même bango bazo bosa na peuple congolais, bazo négliger biso mo ba yeba ke biso ba congolais. To sambela kamingi pona bango nzambe apesa bango sagesse na session wana basala makambo ya malamu résultat ya malamu ya bien penza mais biso na kondima na biso ba prière biso to salaka toza na espoir que après session yo changement total ekozala pona mboka na biso Congo. À la veille de la rentrée parlementaire, c'est mercredi 14 septembre, le président de l'Assemblée nationale a accordé une audience à la nouvelle chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en RDC. Au menu des échanges, la nouvelle opportunité des coopérations RDC-USA évaluée à $1 milliard américains. Suivez. Je suis Stephanie Miley, je suis la nouvelle chargée d'affaires des États-Unis et aussi dans ce pays. Nous sommes ici, je suis avec mon collègue, M. John Dunlop. Il est le nouveau DG de USAID. Nous sommes ici pour parler avec le président de l'Assemblée sur le programme très grand que nous avons ici, de proche de $1 milliard chaque année que le peuple des États-Unis a envoyé à le peuple de ce pays. Donc c'est très important. Nous avons beaucoup de programmes. Je veux que mon collègue parlait un peu sur ce sujet, mais c'est très important pour l'Assemblée nationale et les présidents et ce cabinet comprennent que nous sommes
partenaires. Nous sommes ici pour beaucoup des ans. Nous sommes ici avec un programme très fort, très large pour aider le peuple ici au pays. On a eu une discussion très franche et très agréable sur beaucoup de différents sujets, sur les questions de sécurité dans l'Est, sur les questions de lois qui sont en train de passer dans l'Assemblée nationale qui doit aller au Sénat, les choses que nous avons un intérêt et nous sommes en train de suivre. Donc, je crois que en tout cas, avec un nouveau chargé d'affaires, un nouveau DG pour le USAID, pour renforcer les liens entre le gouvernement américain et le gouvernement de Congo, c'est une vraie priorité. Renouveler les relations, les communications, et je crois que c'est une chose qu'on a réussi à faire aujourd'hui dans notre conversation. C'est une question très dure et c'est une question que nous continuons à adresser en partenariat avec le gouvernement de Congo. C'est un vrai souci, je sais, non seulement pour le gouvernement américain, mais pour tout le monde qui regarde cette situation. Non, c'est pour le gouvernement américain et pour le USAID, c'est les dons. Et nos programmes dans le domaine de santé, dans le domaine de l'aide humanitaire, particulièrement dans l'Est du pays, éducation, promotion de gouvernance et de démocratie, la sécurité alimentaire, tout ça, c'est les choses que nous faisons dans ce pays et c'est les dons. Ce n'est pas les choses qu'on emprunte, on ne cherche pas d'être repayé. Donc, comme le chargé d'affaires, Madame le chargé d'affaires a dit, c'est presque $1 milliard par année qui arrive dans ce pays des peuples américains. Et donc, comme ça, c'est un des points que nous avons fait avec Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, c'est que le gouvernement américain, c'est un des premiers partenaires et un partenaire privilégié avec le gouvernement de Congo. C'est une relation que nous prenons très, très sérieusement. Et nous sommes très contents d'être ici et vrais partenaires avec le gouvernement, avec les peuples et donner le soutien que nous pouvons. Une personne assimilée aux rebelles ADF a été brûlée vif par le jeune du territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri, une justice populaire qui dénonce l'administration du territoire de Mambasa. Le commissaire supérieur principal, Matadi Mouyapanda, Jean-Baptiste, qui appelle ces jeunes le comité de sécurité qui a le mandat de gérer de telles situations. Suivez. Vraiment, c'est désolant, c'est décevant. Ce n'est pas normal ce qui est arrivé à Mambasa Centre, groupement Poutou. La justice populaire n'arrange pas les choses parce que le plus souvent, les victimes, les innocents en sont victimes dans la plupart des cas. On m'a informé qu'il y avait un cas de justice populaire à Mambasa Centre. Dommage. Les autorités qui étaient sur place ont été saisies après que l'acte ait été consommé. Désolé. Monsieur Katembo Mutshwalunguma Joseph a été victime d'une justice populaire alors qu'il était innocent de ce qu'on pouvait mettre à sa charge comme accusation. On a dit que monsieur Katembo était présumé ADF. Alors que la même population est venue démentir après avoir commis l'acte, après avoir commis le forfait, après avoir mis à mort notre compatriote Katembo, un jeune de près de 30 ans révolu, pour qui l'État congolais avait encore besoin, qui était un jeune qui se débrouillait dans les activités champêtres, qui nourrissait non seulement sa famille, et aussi d'autres personnes parce que le produit de son champ allait dans différents marchés. On l'a confondu à des ADF et on l'a mis à mort jusqu'à aller vandaliser le corps, jusqu'à aller commettre encore des forfaits sur un corps sans vie, ce que nous appelons mutilation des corps. Non, ce n'est pas normal. Quand bien même c'est un ADF qu'on a ramassé, le mieux c'est d'aller avec lui vers les autorités que nous sommes, d'aller avec lui vers les services de sécurité qui savent ce qu'ils doivent faire. Même de l'ennemi, on peut soutirer une information importante qui peut nous aider, nous,
à donner la paix à notre population. C'est-à-dire, même si c'est l'ennemi, il faut causer avec lui, le questionner pour qu'il nous donne le cachet en lui. Qu'est-ce qui est caché en lui? Et avec ça, ça peut nous permettre de trouver les voies et moyens de donner la paix à notre population. Voilà un peu, désolement, ce que je peux dire par rapport à notre compatriote congolais qui a trouvé la mort dans des conditions inhumaines, insupportables, impensables, des conditions compliquées. Décédé le 30 août 2022, l'artiste comédien Kwedi Maïputu a été inhumé ce mercredi 14 septembre au nécropole entre terre et ciel. Bien avant, les hommages lui avaient été rendus à l'enceinte de la RTNC en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage Vadia Basten. C'est dans les installations de la radio-télévision nationale congolaise RTNC où il a exercé ses talents d'artiste durant une cinquantaine d'années que le dernier hommage ont été rendus à Kwedi Maïputu. Présent, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déposé sa gerbe de fleurs sur le cercueil de l'artiste. Aussi a-t-il réconforté sa famille. Prenant la parole, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a salué la présence du chef de l'État venu honorer la mémoire d'un grand artiste, cette mémoire qui ne sera préservée que par la culture. Sans musique ya Bokanaso, Bele, Mingi, Tokuma, Nabamula, Oyo, Tozali, Konananayango, T. C'est reconnaissance, Yamakasi, Izala, en faveur d'Ababo. Voilà, Loko, Nawasenga Bana Kinshasa, Sepela, Ndenge, Tozwaki, Monsieur Kwedi, Papa Kwedi, le artiste monnaie, artiste génie pour le Congo. Il a dit qu'il n'y a pas de maman mingi, ce qui a été. Mais Zambé, de Atidé la Kapiso, Yé, P, Yébé, Lélo, Abéguié, depuis vendredi dernier. Voilà, photo, Dieu a donné, Dieu a repris que son nom soit tout simplement glorifié. Au nom des artistes comédiens, Massoumou Debrende a salué les œuvres données à la République par l'illustre disparu. Le président de la République vient de nous prouver encore que nous ne prêchons pas dans le désert et Mathilde Soussou, volonté na biso ya kosala pour la population malgré tout ça na bozuité mais na occasion boye président de la République premier ministre ba ministre président Sénat aye et ça la pas n'importe qui donc là qui c'est que tout ça musika et musala na biso esengeli to koba nango tozo senga na ba jeune bazo ya na musala oyo batala ndenge papa Kwedi azui lokumu parce que azalaki na patience pe alingai kosala pona mboka na domaine na biso eza difficile ozui ezalaka vraiment teme toza na volonté kokende toujours liboso. Plusieurs autres intervenants se sont succédés au micro de notre reporter. Tous ont mis en exergue le professionnalisme, mais aussi la simplicité et la générosité de Kwedi. Papa Kwedi, pour moi d'abord, c'est un papa. À part qu'il est mon papa, c'est un idole. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés, mais nous avons trouvé des gens qui ont fait un travail extraordinaire et qui continuent toujours à faire un bon travail. Voilà. Papa Kwedi, donc en tout cas, Tozangi Pena Baoba. Kwedi aza icône. Akufi toye matanga na ebite na lobani. Souvenir ekoko zala kama malamu na oyo asali. Aumeli na kata musalo. Aumeli na RTNC. Onero bapesi ebisa bya musala na ye. Donc nzambazo. Né à Kinshasa le 24 septembre 1946, Kwedi Maïputu, qui laisse une veuve et 6 enfants, avait embrassé les théâtres en 1973.
Voici à présent le tendance des valeurs de base de bois congolais à l'exportation pour la période du 1er mai au 31 octobre 2022. Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube, 338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Tamia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant. Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. Votre magazine d'information générale Comexactu vient de lancer une édition spéciale sur la réhabilitation de la foire internationale de Kinshasa. Suivez le contenu dans cet élément de la rédaction. Comexactu Magazine, déjà dans vos kiosques, découvrez l'édition spéciale de la foire internationale de Kinshasa. À la une, l'implication du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la réhabilitation de la foire internationale de Kinshasa. Une vision qui devient réalité, répondant aux aspirations du chef de l'État, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Louis Sebouza Togba, a pris l'engagement de mener à bien l'opération de la modernisation de la FIKIN, foire internationale de Kinshasa. Dans le meilleur délai, la FIKIN va retrouver ses lettres de noblesse. Dixit, Jean-Louis Sebouza Togba. Vivez la signature des deux contrats entre le gouvernement et l'entreprise turque Souma. Qui sont les nouveaux mandataires de la foire internationale de Kinshasa? D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Quel est leur parcours, leur objectif? C'est à découvrir dans votre magazine Comexactu. Et revivez la visite du président zambien au pavillon de la République démocratique du Congo en Zambie, représenté par l'Office congolais des contrôles, OCC, à la foire d'Ndola. Élevé au rang de docteur honoris causa pour ses actions humanitaires, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Londomboyo, d'indiquer que ce prix renforcera son engagement pour être aux côtés de ceux qui sont dans le besoin. Découvrez et faites découvrir dans votre magazine les 3 ans de Jacques Kiaboula à la tête de la province du Haut-Katanga, avec des réalisations palpables dans cette province. Comexactu vous fait découvrir une Congolaise ingénieure dans la mécanique aérospatiale, Abigail Lomata. Avec Comexactu, découvrez les tendances des produits miniers et agricoles. Comexactu, votre magazine. Comexactu, communiquez autrement. Lisez et faites lire votre magazine, Comexactu.
Communiqué nécrologique. Les familles Kiazayawoko et Mabala ont la profonde douleur d'annoncer aux frères, amis et connaissances le décès de leur fille, mère et grand-mère, Madame Kiazayawoko Wissa Béatrice. Décès survenu le mardi 30 août 2022 à l'hôpital général de référence de Kintambo de suite de courte maladie. Le programme de funérailles se présente de la manière suivante. Jeudi 15 septembre 2022, veillée mortuaire dans la salle polyvalente Inga SPI, référence alimentation Yesuni Djibou entre station Hygiène, Bandal Inga, commis de Bandal. Vendredi 16 septembre 2022, levée du corps de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire à partir de 10h30, recueillement et à 11h30, départ pour l'inhumation au cimetière de Kimberley Memorial Park dans le Congo central. Le deuil se tient dans la résidence familiale, 6 avenue Bangala, numéro 5 bis, dans la commune de Kintambo, référence Bureau Régie des Eaux. Ce communiqué tient lieu de faire part. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre réelle attention. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle, José Kaembe Vadiabasten, Sylvie Didia, Géli Kembien. Bonsoir.